Bonjour à tous, ou rebonjour. Merci à ceux qui sont restés avec nous. Donc cette session nous est présentée par Damien Boyer, qui est coach à Good Habits, et à Pascal Brun. Pascal, je suis désolée, j'ai oublié votre rôle. Oui, bonjour. Donc, je suis la directrice de la formation commerciale à la Poste Solutions Business. Donc, c'est la branche service courrier colis, précisément. Merci beaucoup. Et donc, dans la continuité de ce que nous venons de voir sur les formations multimodales, vous allez nous présenter, si j'ai bien compris, une étude de cas. Donc, je vous donne le micro à tous les deux. Très bien. Merci Gaëlle, merci beaucoup. Bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureux de pouvoir, non pas vous accueillir, mais en tout cas vous présenter voilà, un petit peu ce qu'on fait avec le groupe La Poste. Ça fait 2 ans aujourd'hui qu'on est engagé. Je suis Damien Boyer, moi je suis coach Customer Success Manager pour la société Good Habits. La société Good Habits est une société hollandaise qui existe depuis maintenant 2011, qui est présente dans 14 pays en Europe. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'étend largement à travers l'Europe, puisque 8 nouveaux pays vont ouvrir pendant l'année 2022 et Q1 2023, que sont le Brésil, l'Australie, l'Indonésie, l'Inde. Donc on étend vraiment tout ce qu'on fait aujourd'hui en Europe dans ces 14 pays. On a plus de 2000 clients. La Poste est un client qui est extrêmement fidèle. C'était important pour moi aujourd'hui de pouvoir vous présenter un petit peu ce qu'on fait avec eux. Moi, je vais peu parler. Je vais vraiment laisser la parole à Pascal, puisque c'est elle qui a les rênes finalement. Je ne suis que là pour l'accompagner finalement, pour essayer. C'est bien d'avoir un catalogue en ligne. On est, nous, leader européen dans l'apprentissage en ligne, orienté du coup sur les soft skills, un sujet qui a été abordé juste avant. On accompagne la Poste et cette notion de coaching est vraiment quelque chose qui est important pour pouvoir aller activer, engager évidemment les collaborateurs sur leur propre formation, sur leur développement personnel. Alors je vais demander à Pascal de peut-être nous dire en quelques mots sa fonction, sa présentation, le périmètre et l'activité évidemment de la Poste Solutions Business. Je vais y aller tout de suite. Donc Pascal Brun, je suis la directrice de la formation commerciale à la Poste Solutions Business. Alors, la Poste Solutions Business et la BSCC, qu'est-ce que c'est? C'est 1700 commerciaux B2B qui vendent concrètement des produits courriers au niveau des entreprises. Et puis, naturellement, en termes de clients, 400 000 entreprises, 35 000 collectivités locales. Donc, vous voyez qu'il y a quand même énormément de business à développer pour notre groupe, qui est toujours en évolution permanente pour répondre aux défis actuels. Donc, en ce qui concerne la formation de ces 1700 commerciaux, ce sont des vendeurs face à face télévente, du directeur de compte stratégique au télévendeur. Donc, vous voyez, il y a tout le prisme en termes de population, avec naturellement leur manager et les services d'appui-vente. Donc, ça, c'est ma population, c'est mon terrain de jeu, entre guillemets. Ce que je leur propose concrètement, ce sont des formations classiquement présentielles, des classes virtuelles et aussi naturellement des formations digitales, puisque depuis 2017 on a développé un portail de formation où on a le bonheur d'avoir tous les ans 100% de la population qui est connectée. Donc ce sont des vendeurs et des commerciaux qui ont l'habitude en fait de consommer des formations digitales. Alors les formations digitales chez nous, elles sont assez particulières. Population de vendeurs, ça doit aller vite, ça zappe, ça doit aller à l'essentiel. On a tous un peu ce genre de défis à relever systématiquement. On doit avoir du contenu, on doit avoir naturellement des choses qui sont opérationnelles et qui servent naturellement chez le client. C'est le but du jeu. Donc nous, concrètement, en ce qui concerne la formation, les bases, c'est naturellement les former sur tout ce qui est environnement, sur toutes les offres et solutions nécessairement, sur tout ce qui est vente et posture, et naturellement les outils. Mais ça ne suffit pas, naturellement. Il faut aussi que nos vendeurs aient aussi la faculté de s'adapter, d'être bien chez le client et justement de faire la différence par rapport à nos concurrents. Et c'est pour ça qu'en fait, toutes nos formations sont vraiment hyper pratiques et hyper adapté en fait aux différentes populations. C'est-à-dire que l'on fait systématiquement du sur-mesure, ça c'est le premier point, et systématiquement il faut que ça soit opérationnel, il faut que ça soit utile. Donc partant de là, les formations, elles ont des formats différents. Ça peut être de la vidéo, ça peut être du podcast, ça peut être
de l'écriture, des choses à lire exactement, mais il y a toujours de l'accompagnement derrière. Ce sont aussi des formations qui donnent envie. Le but du jeu, c'est nous, on se fait plaisir en les créant, mais on doit aussi donner du plaisir à nos différents apprenants. Donc on avait toutes ces formations que l'on continue naturellement de proposer à notre force de vente. Et moi, je recherchais en fait, depuis quelque temps, j'ai trouvé un prestataire sur tout ce qui était formation soft skills, formation vraiment sur des compétences comportementales. Donc ça, c'était important pour nous, parce que ce qui fait la différence, qui donne envie aux clients de rester avec nous, de souscrire et de continuer, c'est vraiment la relation et ce qui transparaît tout simplement, la relation qu'on est capable d'avoir avec lui, qu'elle soit authentique, qu'elle soit saine, qu'elle soit agréable. Donc partant de là, chez nous, il y avait aussi des progrès à faire. Comme dans toutes les entreprises, naturellement, là maintenant on parle beaucoup de soft skills, mais je pense que c'est vraiment un vrai besoin. Donc partant de là, si vous voulez, on va peut-être montrer un peu ce que l'on fait. En termes d'apprentissage, donc nous c'est vraiment innovant, c'est ludique. Et avec Good Habits, on a aussi un bon partenariat en ce sens-là. On est dans l'innovation, donc on a déjà des simulateurs d'entretien-vente pour la télévente, pour le face-à-face. Donc là, vous avez vraiment l'impression d'être avec un vrai client. Et en fonction de ce que vous répondez, comment vous menez l'entretien, donc méthode de vente, et en fonction de votre posture, nécessairement, l'entretien se passe bien ou moins bien. Donc ça, c'est le premier point qui nous a fait aussi prendre conscience que la posture, c'est vraiment hyper important, quelles que soient les catégories de vendeurs. Chez nous, on aime bien s'amuser aussi pendant les périodes un peu faibles. Donc, on fait des grands jeux de l'été. Et les grands jeux de l'été, c'est des super quiz. Ou alors, ça peut être aussi en période de confinement, par exemple, des carnets de voyage, donc qui proposent des formations. Les grands jeux de l'été, c'est comme des challenges commerciaux, sauf que la différence, c'est tout simplement gagner des connaissances et gagner aussi des lots. Bon, mais c'est surtout apprendre en s'amusant, et ça, c'est vraiment important. Et donc, avec Good Habits, donc je vais y revenir maintenant, ce que l'on a pu faire, c'est vraiment un partenariat intéressant, dans le sens où on a un catalogue complet. Il y a plus d'une centaine de formations en français. Bon, nous, on est sur la France, donc on ne va pas sur des formations en langue étrangère, mais c'est possible pour ceux qui veulent s'y essayer chez nous. Donc, c'est un catalogue complet sur lesquels, en fait, on a donné le libre accès à toutes les populations. On n'a pas dit, ça c'est du management, ça va être que pour les managers, ça c'est pour telle catégorie de vendeurs, etc. Parce que pour nous, en fait, le savoir, il est pour tout le monde. On n'a pas à le cloisonner. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que quand on a contractualisé donc, avec Good Habits, on s'est dit, comment on va mettre en main concrètement ce catalogue auprès de notre force de vente. Et donc, on a fait un test. En règle générale, on fonctionne comme ça. Et on a donc montré tout ce qu'il y avait comme module de formation dans Good Habits. Et l'idée, c'était de faire un peu du 3 en 1. C'est-à-dire permettre aux collaborateurs d'aller piocher dans le catalogue en fonction de leurs besoins, ce qu'ils avaient envie de voir, de suivre. Donc ça, c'est de l'individuel. Le managérial, c'est lors des entretiens d'appréciation, des bilatérales, c'était de préconiser des formations, justement, par exemple, pour mieux gérer son temps, pour savoir écouter, ça c'est important. Bon, compétences commerciales et compétences comportementales. Là, il y a vraiment le choix, donc je ne vais pas vous donner la liste des modules. Et puis après, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment faire quelque chose de collectif. Et donc là, avec les managers, on leur a proposé un système qui consistait tout simplement à leur faire prendre connaissance du catalogue, le présenter, donc je l'ai fait à leurs équipes. Et après, le but du jeu, c'est de faire un vote. Donc, c'était de choisir une dizaine de modules qu'ils allaient faire tous ensemble. Alors voilà, donc ça, c'était le premier point. C'est les collaborateurs qui choisissent ensemble de suivre des modules sur lesquels, par la suite, ils vont justement échanger. Donc, pour suivre ces fameux modules, il y a naturellement le catalogue, mais on met le manager en situation de coach quelque part, puisque dans un premier temps, il y a des outils dans Good Habits qui permettent au manager justement d'accrocher son public sur la formation. Ça s'appelle des workouts, donc ça, ils sont en libre accès. Donc le manager va lancer lors d'une réunion le sujet avec ses équipes. Il a des vidéos, il a du contenu, donc il commence à faire réagir les gens là-dessus.
Donc ça marche très bien en règle générale. Ensuite, les personnes ont aussi choisi les thématiques, donc c'est quand même beaucoup plus facile que de se voir imposer un module. Et ensuite, ils leur donnent un laps de temps pour suivre individuellement, naturellement, le module. Et ils se retrouvent tous ensuite, en ayant suivi le module, pour justement échanger sur le module. Alors échanger sur le module, c'est pas dire il est bien, il n'est pas bien, ça n'a pas tellement d'intérêt. Le but du jeu, c'est vraiment de savoir par rapport, parce que c'est des modules aussi chez Good Habits qui ressemblent à nos standards, c'est très opérationnel. Donc il y a vraiment des recettes, on peut aller tester les choses directement. Et donc là, par rapport à ce qu'ils ont appris, par rapport à ce qu'ils ont fait aussi en clientèle, parce qu'il y a des modules qui sont particulièrement adaptés, et justement, il y avait des retours d'expérience en disant, tiens, moi j'ai testé telle technique, alors on peut parler peut-être de l'influence par exemple, voilà, ça a donné ça avec tel client, etc. Et puis justement, ça permet aussi d'avoir des retours d'expérience et d'avoir aussi une posture de manager qui est différente, parce que le manager se retrouve aussi en posture de coach, puisque les collaborateurs peuvent aussi le solliciter pour lui dire, moi j'ai vu ça dans le module, par rapport à la méthode de vente, par rapport aux entretiens, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, le manager a aussi une autre dimension pour le coup. Donc voilà, donc ça c'était l'expérience avec Good Habits, sachant aussi qu'il y a la possibilité, si on ne sait pas trop vers quoi s'orienter en termes de modules, la possibilité de faire un good scan, ce qui permet, la machine, entre guillemets, vous propose aussi des modules à suivre. Mais en règle générale, ils sont assez satisfaits du good scan, mais ils aiment bien picorer ce qui est proposé, d'autant qu'il y a des modules qui sont assez régulièrement proposés en plus dans la bibliothèque. Voilà, je ne sais pas si... Ce qu'il faut se dire, merci beaucoup Pascal. Il y a une notion qui est importante dans la multimodalité finalement de la formation chez Good Habits. On essaye vraiment de diversifier et de donner du plaisir à apprendre. Si on fait toujours la même chose, si on a toujours la même manière d'apprendre, c'est là que vous allez rencontrer des difficultés à rattraper finalement un petit peu les retardataires. Au quotidien, chez Good Habits, nous, on essaie vraiment d'innover avec tous les ingénieurs. La société est basée aux Pays-Bas. Tous nos contenus, ils sont vraiment homemade, ils sont faits en studio chez nous. Et sur cette notion de multimodalité, de prendre du plaisir, il faut diversifier les contenus et la manière dont vous allez apprendre. Par quoi ça passe? Ça passe par, comme le disait, ce sont des besoins qui nous avaient été exprimés par la Poste à l'époque, par avoir de l'audio, avoir de la vidéo, avoir des quiz, des questionnaires. Et chez Good Habits, on innove au quotidien pour créer et voir les tendances finalement à 2025 de la formation et comment est-ce qu'on engage et comment est-ce qu'on active les collaborateurs des entreprises, des organisations sur leur propre formation surtout, et pour pouvoir les responsabiliser et les rendre autonomes. Pour cela, pour les responsabiliser, les rendre autonomes, il y a une notion de motivation intrinsèque. Et pour aller chercher cette motivation en chacun de vous finalement, ça passe par cette multimodalité. Qui dit multimodalité dit que quand on commence une formation sur Good Habits, c'est une formation qui dure au total entre 2 et 3 heures, mais on est vraiment sur ce modèle de micro-learning, nugget learning, pick and choose, pick and learn, voilà tous ces thèmes qui sont anglicisés ou francisés plutôt, et qui parle à tout le monde. Le but, c'est d'aller piocher des petites activités qui vont vous prendre entre 2 minutes, 3 minutes, 15 minutes, 20 minutes au maximum, et vous allez pouvoir asseoir finalement votre compétence sur un sujet bien en particulier, mais que ça vous prenne un minimum de temps. La multimodalité, c'est quoi? Chez Good Habits, on propose 27 formats pédagogiques dans les activités que l'on propose dans une formation. Donc c'est ce qui permet encore une fois de diversifier, de ne pas avoir un moment où on s'ennuie aussi, parce que quand on fait de la lecture, quand on lit un magazine de 20 pages, et après on a souvent de passer envie ou besoin de passer à autre chose. Et puis pour tout ce qui concerne l'adaptation aussi, c'est vrai qu'il faut s'adapter à l'apprenant. Alors pour ça, vous avez parfois des LMS, etc., qui vous permettent de créer des parcours individuels ou des parcours individualisés, en tout cas de formation, ou de créer des parcours spécifiques pour les managers. Alors chez Good Habits, nous, on a un petit peu un autre versant. Ça veut dire que quand vous accédez au catalogue finalement de Good Habits, comme on le fait avec la Poste, vous avez accès à l'entièreté des contenus. Et c'est aussi ce qui a plu beaucoup évidemment au groupe La Poste, puisqu'il y a des sujets qui sont importants, là, pour les commerciaux en l'occurrence, la communication, le savoir-être, la présentation, toutes ces notions qui sont importantes, parler en public aussi pourquoi pas, mais ça n'empêche que tous ces commerciaux pourraient aussi aller chercher des contenus sur des sujets qui sont complémentaires finalement à leur métier et à leur job au quotidien.
Pour faire la Pascal. promotion de Good Habits, on a pas mal de possibilités. Donc, il y a les catalogues de formation, ça c'est classique. On avait sur le slide précédent un click and learn. Donc là, on évite de demander aux commerciaux d'aller sur le LMS, de chercher dans le moteur de recherche la dite formation, etc. Parce qu'en règle générale, ça peut être long et pénible. Donc nous, on facilite au maximum l'accès à la formation. Donc c'est des liens profonds. Vous avez le titre de la formation, vous cliquez, vous tombez directement sur le module. Alors ce que l'on a fait quand on a lancé Good Habits, donc outre les formations collectives, on a aussi fait du conseil avec des playlists qui recommandaient dans le domaine du management, de la communication, certains modules. Alors les personnes, là aussi, elles avaient simplement à cliquer sur l'icône et puis elles accédaient directement à la formation. Et c'est vrai que le fait que ça soit simple, que ça soit coloré comme ça, bon, ça change aussi un peu, hein, les visuels, le design, c'est hyper important. C'est vrai que c'est quand même assez incitatif. Et le fait d'avoir différentes modalités pédagogiques au sein d'un module, ça facilite énormément les choses. Vous avez par exemple au sein d'un module une rubrique qui s'appelle Magazine. Bon, moi chez mes commerciaux, il y a des personnes qui n'apprécient pas outre mesure le fait de lire. Mais ce n'est pas grave parce qu'il y a une autre capsule qui permet d'avoir en manière vidéo les différents enseignements. Vous avez des jeux, vous avez des quiz. Et donc cet été, nous on a décidé de pas faire de grands jeux parce que ça fait 3 ans que j'en fais et puis à la fin, je ne veux pas donner des habitudes et rentrer dans une routine. Donc cette année, nous, on va faire plutôt une playlist. On va reprendre des ressources dans Good Habits. Il y a des tests, il y a des questionnaires. En règle générale, l'été, on aime bien faire dans les magazines, pas que féminins, je suppose, des petits tests pour savoir en termes de comportement, en termes de personnalité, etc., comment on se situe. Et bien là, le but du jeu, ça va être d'extraire certains questionnaires, certains jeux qui sont à l'intérieur du module de Good Habits. Au lieu de leur dire cliquez sur le module, ça ils ont déjà l'habitude. Donc on va extraire dans les nouveaux modules naturellement aussi, parce que chez nous ça consomme pas mal, des questionnaires, des choses comme ça. Et là, ils feront leur questionnaire, ils verront où ils se situent, et ça leur donnera aussi certainement l'envie de voir le module dans sa complétude, voilà, tout simplement. Donc vraiment, systématiquement, c'est trouver des idées, c'est innover pour que la formation ne soit pas ronronnante, sachant que tout le monde a changé. Hein. Les clients qu'on avait ne sont plus nécessairement les mêmes en termes de comportement. Et puis la formation se consomme aussi de manière tout à fait différente. Et moi, ce que je cherche à chaque fois, c'est surprendre et faire plaisir, que ce soit vraiment aussi un moment pour eux. Et c'est ce qu'ils ont dit quand ils ont eu la plateforme de Good Habits à leur disposition. Ils avaient déjà beaucoup de choses, mais dans ce domaine-là, un peu moins. Ils ont dit que c'était vraiment un cadeau et c'est important pour eux parce qu'ils s'en servent à titre professionnel, mais aussi à titre personnel. Donc dernièrement, on a eu une formation qui a eu un très très beau succès. C'était dernièrement, vous imaginez quand, c'était l'optimisme. Donc là, ça a bien reboosté les foules. La créativité, ça leur plaît pas mal aussi. Il y a vraiment des choses qui leur permettent d'aller plus loin, de mieux se connaître et puis justement, comme disaient les précédents intervenants, d'être mieux tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, merci Pascal et merci Damien. Merci C'était une excellente présentation. Je vous invite à applaudir nos intervenants. Merci. Nous allons passer à une séance de questions et réponses. Alors pour ceux qui ont été avec nous une partie de l'après-midi, je sais qu'il y en a quelques-uns, vous serez très familiers avec le concept de WooClap. Donc si vous ne voulez pas toucher le micro, Covid oblige, vous avez cette option donc d'aller sur wooclap.com et de taper le code H pour Hector, F pour Freddy, N pour Nathalie, Z pour Zoro, Nathalie again. H, F, N, Z, N, N. Donc vos questions pour Pascal et Damien. Donc nous avons déjà une question. Merci. Oui, je voulais savoir quelle était la part de serious game que vous injectez dans vos parcours de formation. Voilà, au-delà des quiz, des simples quiz, etc.
Enfin, Alors de serious game, hein, c'est pas forcément notre spécialité, hein. Il y a des sociétés qui font cela très bien. Aujourd'hui, nous, on a un modèle, hein, encore une fois, qui est efficace, hein, qui fonctionne dans tout type d'organisation et qui s'adresse à tout le monde finalement dans une organisation, quelle que soit leur fonction, leur niveau hiérarchique. On n'a pas forcément de serious game. On accompagne les managers pour aller mettre en place des ateliers qui peuvent évidemment aider à convaincre leurs équipes de l'importance du développement personnel pour leur productivité, plus de bien-être, plus de performance au travail. Aujourd'hui, on n'est pas du tout nous spécialisés sur le serious game. Néanmoins, j'entends votre message. Ça fait partie des messages qui vont être passés au support, aux ingénieurs chez nous, pour aller voir dans l'avenir qu'est-ce qu'on pourrait imaginer dans le format Good Habits, hein, puisqu'on est un catalogue en ligne, un petit peu en mode Netflix, où on va se connecter, on va pouvoir commencer une formation à gauche, une activité à droite, arrêter ici, recommencer là. Et donc le serious game, en général, si je ne m'abuse, hein, c'est plutôt des choses où vous allez le faire un petit peu plus sur le long terme. Ça veut dire que vous allez avoir des sessions voilà, d'1 heure, 2 heures, 3 heures. On est un petit peu plus, nous, sur le pick and learn, mais ce n'est pas notre spécialité, donc je ne pourrais pas répondre en détail à cette question. merci beaucoup, vous l'avez fait en tout cas. Merci. Mais effectivement, on a noté que c'était ludique et attractif, donc ça rejoint quand même les éléments de la gamification sur certains éléments. Ouais, parce que nous on part du principe, hein, on essaye hein, au quotidien, encore une fois, de faire des contenus qui soient pertinents d'abord, hein, de qualité évidemment, qui soient ludiques, qui soient sexy, qui soient attractifs, hein, avec toutes ces couleurs. On pourrait dire c'est plein de couleurs, mais ça a vraiment un impact qui est certain sur le comportement des utilisateurs et sur le comportement des apprenants, d'être guidé et d'avoir envie finalement de cliquer. Nous, on parlait de motivation intrinsèque, ces couleurs, ces jolies images, ça fait partie de la motivation. Et les formats pédagogiques aussi qu'on propose, c'est ça qui permet de prendre du plaisir à se former. Et c'est ce sur quoi vraiment on engage les collaborateurs de nos clients à prendre en compte finalement cette chose qui est importante, d'avoir envie de se former en plus d'en avoir besoin. Et nous avons une autre question pour... Bonjour, je rebondis sur la notion de format. Enfin, vous parlez de multimodalité. Et justement, est-ce que vous auriez un palmarès un petit peu des formats qui marchent le mieux, qui engagent le plus? Ça s'adresse un peu à vous deux, en fait, peut-être par rapport à la pratique, aux métriques que vous avez eues. Qu'est-ce qui a le mieux marché en termes de format? Alors, on a pour cela, chez Good Habits, on a évidemment des super tableaux de bord hein, qui nous permettent de voir dans le détail quelles sont les activités, avec des systèmes de notes qui permettent de savoir quelles sont les activités qui sont les plus plébiscitées. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est pas trop une surprise. La vidéo est un format qui fonctionne bien. Mais là, je ne parle pas d'une vidéo où vous allez avoir une personne qui va vous parler pendant 2 ou 3 heures d'un même sujet. Nous, on part sur des petites vidéos qu'on appelle souvent des vidéos inspirationnelles, où on va interviewer des experts, des spécialistes sur des sujets qui sont bien spécifiques et qui, en quelques mots, finalement, parfois ça peut être des vidéos de 2 minutes. On a aussi des formats un petit peu plus longs sous forme de documentaire, un petit peu comme, je vous le disais tout à l'heure, comme on va surfer sur Netflix pour aller regarder un documentaire ou une série. On s'appuie aussi sur ce modèle-là pour aller créer des documentaires d'extrêmement bonne qualité qui sont réalisés dans des conditions extra-professionnelles et qui permettent justement, encore une fois, de prendre du plaisir à aller s'informer, se former, être sensibilisé sur les sujets qui nous intéressent. Donc la vidéo, évidemment, c'est ce qu'on observe chez une bonne partie de nos clients. Après, peut-être que Pascal pourra répondre un petit peu plus en détail pour ce qui concerne le groupe La Poste. Alors chez nous, effectivement, la vidéo plaît énormément. Ce qui leur plaît aussi, c'est les mises en situation. Vous avez des jeux où ils ont des situations, des cas à régler. Et là, ils aiment bien parce que ils retrouvent ou pas, ils voient très très rapidement s'ils ont bien compris les notions ou pas. Ce qui leur plaît aussi, alors un peu moins au début, c'est les tests finaux pour avoir le certificat. Alors au début, on faisait ça, assez cool, un peu vexé parce qu'on n'avait pas le certificat. Donc ça permet aussi, en disant c'est dur le certificat, c'est pas quelque chose qu'on a facilement comme dans d'autres modules. Donc là, c'est vrai que ça demande une attention. Alors pour avoir son certificat, donc c'est vraiment challengeant aussi pour eux. Et c'est vrai que c'est les vidéos tout ce qui est pratique, tout ce qui montre, c'est beaucoup plus apprécié que la lecture, voilà. Merci beaucoup. Et on a une petite minute pour une dernière question. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Non? Eh bien, moi j'en ai une dernière. Pascal, au niveau de l'impact pour votre partie commerciale, comment est-ce que vous l'avez mesuré? Ça fait au bout de combien de temps vous avez pu voir des résultats et quels sont les résultats pour vous en tant qu'entreprise? Alors on peut le mesurer
Déjà, lors des échanges collectifs, quand ils ont fait les modules, quand ils ont testé certaines recettes chez les clients. Bon, ça, c'est le premier point sur les modules commerciaux. Par rapport à être mieux ou sur de la créativité ou sur des choses comme ça, il y a beaucoup d'échanges d'expérience. Donc, on voit et ils disent, moi, j'ai testé ça, je m'en suis servi pour ça, ça a donné tel résultat. Donc là, c'est eux qui l'expriment directement. En ce qui concerne être en clientèle, par exemple, là, nous, on peut aussi constater des améliorations parce qu'on a des équipes aussi qui vont sur les territoires, qui peuvent les accompagner. Bon, il y a les managers qui les accompagnent en entretien, mais nous, on fait aussi des entraînements. Et donc là, on peut voir aussi des évolutions. Je crois que le plus important, en fait... Alors, on ne va pas faire des reportings de dingue sur des soft skills, c'est quand même pas... c'était pas l'idée, c'était pas notre philosophie. Nous, ce qu'on attend en termes de retour, c'est qu'on nous dise ces formations nous sont utiles, moi, ça me fait plaisir, c'est pour moi, c'est mon instant à moi. Voilà, je prends soin de moi. Et je pense que c'est ça qui est important pour eux. Voilà. Merci beaucoup. Parenthèse. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Damien. Merci. Je vous invite à les applaudir. Merci à tous. Et n'hésitez pas à venir faire un tour sur notre stand qui est juste là-bas. C'est 10, c'est 32. C'est 32. Vous ne pouvez pas le rater. Il a des cartes postales magnifiques de toutes les couleurs. Il est très beau. Merci Gaël, merci beaucoup.